Gaz naturel. Et c'est l'installation le mois dernier d'un nouveau ministère français de la mer. Vous en pensez quoi? La réponse de l'expert ne trompe pas. Oui, d'accord, j'attends de voir les moyens donnés. C'est que durant toute cette carrière, Philippe Dreyfus œuvre pour que la France soit une puissance au lieu d'être juste un territoire maritime. Pavillon, un jour, cela arrivera peut-être. C'était Marina Bielzarek, 7h passées de 28 minutes. À l'écoute d'RFI, reste avec nous. RFI Matin continue dans une minute, le journal d'Aurélien de Vernois. L'épopée des musiques noires. Tout au long de sa vie, la chanteuse Abbey Lincoln fut une combattante. « Je suis une lionne », aimait-elle répéter. Elle vécut les bouleversements sociaux des années 60 et a même contribué à faire tomber les barrières raciales. Mais jamais elle ne pardonna les exactions et les brimades. Joe Farmer tire le portrait de la femme qui a profondément marqué son temps de son empreinte jazz revendicatrice. L'épopée des musiques noires, Joe Farmer. Universitaire spécialiste du sujet. Géopolitique, le débat, Ludovic Duno. Dimanche, à partir de 18h40 TU. RFI. Radio France Internationale, il est 6h30 à Kinshasa, 5h30. Il serait jugé en flagrance sur place à Sangé. William Bassimike, Bukavu. RFI. La République démocratique du Congo, où le procès en appel de Vital Kamerhe a été renvoyé au 20 août prochain. Le directeur de cabinet du président Tshisekedi espère toujours inverser sa condamnation à 20 ans de prison pour détournement de fonds publics et il peut compter sur les militants de son parti, l'Union pour la Nation congolaise. Plusieurs milliers de membres de l'UNC se sont ainsi réunis hier à Kinshasa pour réclamer la libération de leur leader, mais aussi pour dénoncer le silence de Félix Tshisekedi sur le sort de son allié. Le reportage de Pascal Moudekwa. Chapelet autour du cou, les députés Amadou Bassiré enfilent comme de nombreux manifestants une tunique bleue à col jaune. C'est un message. Je suis en tenue de prisonnier, c'est en communion avec notre leader, l'honorable Vital Kamerhe, pour dire que les innocents peuvent porter la tenue de prisonnier. Inquiétude, le président ne s'est jamais exprimé sur les sorts de son directeur de cabinet, de quoi rendre perplexe. Il a assez observé, je préfère que c'est la justice qui agit et que ce n'est pas lui qui fait agir la justice. Les cadres de l'UNC ne croient pas à la culpabilité de leur leader et disent attendre un acquittement d'appel ou carrément une libération. Ils comptent sur l'implication du président pour obtenir gain de cause. Le chef de l'État il gère la coalition et jusque-là le chef de l'État a observé, mais maintenant nous marchons pour que le chef de l'État puisse s'impliquer pour que enfin que le président Vital Kamerhe soit libéré. C'est son allié. Aujourd'hui Vital Kamerhe est condamné. Dans l'entourage du président, plusieurs sources estiment que la page Kamerhe est tournée, mais que la nomination de son successeur ne peut intervenir qu'après l'épuisement de toutes les voies de recours judiciaires. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI. Et si la manifestation de Kinshasa finalement pu se tenir malgré son interdiction, ainsi que des rassemblements au sud Kivu, ce n'a pas été le cas dans plusieurs autres villes. Les marches ont ainsi été dispersées à Kalemi, Kisangani et Bunia. Je rappelle que le procès en appel de Vital Kamerhe a été renvoyé au 21 août. Il est accusé d'avoir tué, torturé, violé et déplacé des civils. Sidiki Abbas, le leader du groupe armé 3R, est désormais sur la liste des sanctions mises en place par les Nations Unies en Centrafrique. Le protocole fait partie des signataires de l'accord de paix signé le 6 février 2019 avec le gouvernement de Bangui. Mais les soupçons pesant sur la milice sont très lourds. Écoutez le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement centrafricain, Ange-Maxime Kazaka. Tout à fait logique et cohérente dans le sens où confirmer le travail du gouvernement de contre le feu syndical dans le but d'un développement de occuper les géographes, mais aussi pour rétablir ce que la banque de manière à ce que j'entendais n'est pas de négociation pour toute personne qui soumet à l'organisation de la possibilité de développer la banque criminelle se risque d'être mis à disposition de la justice nationale internationale. Le ministre centrafricain de la Communication, Ange-Maxime Kazagui, répondait à Charlotte Cosset. C'était il y a quelques semaines. Le président rwandais Paul Kagame appelle le Burundi à tourner la page de la brouille qui oppose les deux pays depuis 5 ans et la tentative de coup d'État qui avait visé Pierre Nkurunziza. Inattendu, repoussé par le nouveau chef de l'État burundais dans un discours dont des extraits ont été publiés sur le site.
Le président burundais Evariste Ndayishimiye propose au pays par Esdras Ndikumana. Cette nouvelle attaque au Burkina Faso, une vingtaine de personnes ont perdu la vie dans une attaque contre un marché de bétail à Namungou, dans l'est du pays. Un bilan susceptible de s'alourdir à l'assaut d'un fait de nombreux blessés. Attaque meurtrière également au Nigeria, au moins 21 personnes tuées dans un village de l'état de Kaduna, dans le nord du pays. C'était l'une des principales recommandations de la CEDEAO, médiatrice dans la crise au Mali. Les 9 membres de la nouvelle Cour constitutionnelle ont été officiellement nommés hier. Son équipe avait été très critiquée pour sa gestion des recours après les élections législatives.